Il ne supprime pas l'opposition, il la fabrique, il la finance, il l'organise, et c'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée. C'est comme installer une fausse porte de sortie dans un labyrinthe qui ramène directement à l'entrée. On vous donne l'illusion que vous pouvez gueuler, que vous avez des représentants qui tapent du poing sur la table, mais ces représentants, ils mangent à la même cantine que ceux qu'ils sont censés combattre. Parlons un peu de l'argent parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Les syndicats en France, c'est une industrie. C'est pas juste des bénévoles qui collent des affiches le dimanche. On parle de milliards d'euros. Il y a eu des rapports là-dessus, notamment le rapport Perruchot, qui a été enterré plus vite qu'un déchet radioactif. Ce rapport expliquait que les syndicats, patronaux comme salariés, se partageaient une manne financière colossale de l'ordre de 4 milliards d'euros par an prélevés sur vos salaires, sur l'activité économique. C'est un business. Être syndicaliste à ce niveau-là, c'est une carrière, c'est des détachements, c'est des avantages, c'est du temps libre payé. Vous croyez vraiment que ces gens-là ont intérêt à ce que le système s'effondre? Mais jamais de la vie. Ils sont perfusés par le système. Scier la branche sur laquelle on est assis, c'est dangereux, mais scier la branche qui nous nourrit, c'est carrément suicidaire. C'est comme si un vampire décidait de faire don de tout son sang à la Croix-Rouge.